Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler un peu de mon expérience syndicale chez Vispan France. Alors pour ceux qui ont déjà assisté aux premières présentations de Vispan France en 2017, 2018, 2019, la première partie va être un peu redondante et je vais vous expliquer en quelques mots notre vision syndicale avec tout ce qui se passe actuellement autour de nous, surtout le confinement, etc. Alors, si je reviens un peu en arrière, Visman France, on est une société allemande basée en Moselle. On est répartis sur tout le territoire français avec 9 agences. On a 330 personnes pour un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Le paradoxe aussi, c'est qu'on a plus de la moitié de l'effectif qui est cadre. Donc voilà. On est une section assez neuve dans le sens où on a été créé en 2007 par la scission de Viessmann qui a scindé la production et le commerce d'un côté. Donc nous, on est tous en place depuis 2007, ça fait à peu près ça fait 13 ans. On a eu beaucoup de mal à se mettre en place au début avec la direction qui voyait aussi des syndicats pour la première fois, puisqu'avant, le commerce n'assistait pas aux réunions. Et donc on s'est mis tout doucement en marche. On a étudié le code du travail. On était 2 personnes au début, 2-3 personnes. Et la première étape pour nous, pour ceux qui donc on a mis en place des réunions d'expression des salariés. Donc ça a été notre premier pas vers un dialogue social et surtout pour la prise de parole des salariés en réunion d'expression. Bon, on a fait un accord, on l'a bien scindé, on a créé des animateurs. Ça a été vraiment un point positif. Il y a eu la formation de 5 animateurs, il y en a 12 personnes. Enfin, tout est mis en place dans un accord réunion d'expression. On a fait une charte, etc., etc. Donc ça, c'était notre premier pied à l'édifice. Deuxième problème qu'on a eu, c'est un problème de reconnaissance des syndicats. Idem pour les salariés. On a lancé une expertise CECAFI très tôt, dans les années 2 ans après, 2010, où là, on a eu un focus sur les facteurs de risque. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'incertitudes liées à une vision stratégique, une frustration liée à un manque de temps, une situation d'épuisement, l'imprévisibilité du travail, un manque de soutien et une information insuffisante. En fait, on avait vraiment des soucis de reconnaissance, de considération, etc. Alors, là-dessus, petit bémol aussi, parce qu'en tant que syndicat, il faut aussi parfois faut savoir que tous les salariés étaient avant dans une société Viessmann. Et là, on se retrouve Viessmann France, 320 salariés, un peu démunis, sans vraiment avec des syndicats qui ont 2-3 ans d'expérience. Bref, tout ce mélo-mélo a mis un peu de doute aussi chez les salariés. Hein. Ça, je le reconnais. Donc, cette enquête, cette CAFI nous a permis aussi d'avancer pour mettre en place un dialogue social. Donc là, je rappelle dans le dispositif qu'en 2007, donc sur la prochaine diapo, si vous voulez. Alors, je ne sais pas la diapo où je parle de CFDT Viessmann France. Je reviens un peu sur notre parcours 2007, etc., les pratiques syndicales, se faire connaître, tout ça. Et il y a une chose qui est importante, c'est que les élections 2011, la CFDT on était majoritaire donc en 2007, on n'était pas majoritaire. Donc on avait 25%. En 2011, on passe à 51%. En 2015, à 56%. Et vous verrez, le 2019, je vous le garde pour la fin. Donc effectivement, tout à refaire, pratique syndicale, tout à faire, se faire connaître, respect des salariés, engagement. Voilà, donc on avait une équipe qui s'est beaucoup engagée. On a été innovateur dans pas mal de choses. On a été au plus près des salariés. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu la reconnaissance avec ces élections en 2011 où ils nous donnent la majorité. Il y avait 3 syndicats, CFDT, CFE-CGC et CFTC. Deuxième pied à l'étrier, c'est l'accord d'entreprise QVT qu'on met en place également en 2018. Et alors, ce qui vous intéresse maintenant, c'est ce qu'on a mis en place
en fait, avant le CSE. Alors, juste, Attends, excuse-moi Manu, je te oui, coupe parce que par rapport, moi, au diapo que j'ai, effectivement, je sais qu'il y a des informations qui piègent dans plusieurs, slides et du oui. coup, je ne sais pas laquelle afficher parce que Alors, là, moi, j'étais en 2018, on signe l'accord QVT. ah, Avance. On faut que était passé, j'avance plus, hein. voilà, et c'est la diapo numéro D'accord, 8, c'est la voilà, diapo numéro 8. d'accord, c'est celle-ci. Voilà. Bon, désolé. Diapo numéro 8, là, on arrive à la mise en place du CSE. Pardon, on n'a pas Voilà, pu, parce c'est que celle-ci. comme j'étais en NAO, là, on n'a pas pu se mettre d'accord. C'est la mise en place du CSE, hein? Ouais, c'est bon. D'accord. Donc voilà, alors, grosse réflexion avec cette mise en place du CSE. On était à l'époque, donc en 2015, on était 11 personnes CFDT au CE et en DP. On était 11 personnes. Donc, grosse réflexion au niveau de la mise en place du CSE en amont, puisque je vous rappelle que l'accord CSE a été signé avant les élections. Alors, donc là, on a une la réflexion qu'on a eue, c'est comment garder une indépendance syndicale dans un futur CSE où toutes les questions seront concentrées. Donc, dans notre esprit, un tel fonctionnement ôterait de la légitimité au syndicat à travers le CSE. Les heures du jour, plusieurs pages, etc. La plupart d'entre vous, vous connaissez ça, des réunions interminables, des points, des revendications mélangées avec les points de situation économique, la sécurité, etc. Donc, nous, on a eu l'idée, on s'est réunis, on a eu l'idée de proposer à la direction de créer une commission de réclamation. Donc, on a essayé de proposer intelligemment, sous forme de dialogue, en trouvant des avantages pour chacun, pour nous et pour la direction. L'avantage pour la section syndicale, c'est de continuer à avoir des revendications des salariés, c'est ôter ces revendications de leur jour du CSE qui les polluerait peut-être, et surtout garder notre identité syndicale CFDT, puisqu'on était en majorité le seul syndicat qui posait des questions. Donc la direction, elle a vu ça d'abord d'un œil craintif. Elle s'est dit, ouh là là, CFDT nous propose ça, il faut qu'on réfléchisse. Moi, je leur ai dit simplement que on est innovateur, il faut qu'ils nous suivent, et ce qui permettrait aussi de régler des cas individuels dans ces réunions. Parce que pendant 10 ans, ils nous ont rabâché qu'on ramenait que des cas individuels et on en faisait des cas collectifs. Et je dis, c'est le moyen de régler des cas individuels en réunion sans alerter les salariés. Et là, ils ont tout de suite l'œil à tourner et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas. Et je leur ai expliqué aussi que ce qui diminuerait le temps des réunions CSE. Et l'avantage, nous, on a proposé de faire ces réunions de réclamation 15 jours avant la réunion CSE. Et que lors de ces réunions de réclamation, si on n'était pas d'accord sur un point, on pourrait, lors de la réunion conjointe CSE, rajouter ce point où on ne s'est pas mis d'accord à la réunion CSE. Donc, on avait un peu, voilà, on a un peu, avec la direction, on était un peu d'accord là-dessus. La direction est venue sur une chose. Un représentant syndical dans cette commission. Donc là-dessus, moi, voyant un CFDT majoritaire, je me suis dit, on va avoir donc un représentant par syndicat, le secrétaire du CSE et le secrétaire du CSST. Donc là, prise de risque parce qu'on se dit si on n'est pas majoritaire, on est mort, on n'a qu'un représentant. Nous, on savait qu'on serait majoritaire, donc nous, là-dessus, on a accepté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette réunion de réclamation, on a 3 personnes de la CFDT et aujourd'hui, on a une personne des autres syndicats. Donc, cet outil de réunion de réclamation avant, on savait aussi que dans le futur CSE, la direction avait la possibilité de plus informer les salariés, mais de diffuser toutes les informations relatives au CSE sur un drive commun où les salariés iraient chercher l'information. Alors, notre direction, tout de suite, elle a plongé là-dedans. Elle a dit, écoutez, moi, je veux bien, mais sachez qu'on va utiliser le drive. Donc, nous, on n'informera plus les salariés des réunions, des heures du jour, etc. C'est aux salariés d'aller chercher l'information. Donc là, sur la réunion de réclamation, ça fonctionne exactement comme ça. Nous, on pose les questions. La direction répond en général lors des réunions, puisqu'elle ne veut pas qu'on mette le point à l'ordre du jour CSE. Et le lendemain, c'est sur un drive commun où les salariés vont regarder les questions et les réponses de la direction. Donc, c'est vraiment un outil revendicatif. Et du coup, on a réussi à mettre le logo sur ce drive
c'est un fichier, on voit le logo CFDT, on voit toutes les questions CFDT et on les voit depuis le début de la mise en place du CSE. Donc un salarié peut revenir derrière au mois de juin 2019 s'il veut. Donc ça, c'était vraiment, là on avait mis le doigt sur le syndicat tel qu'on le voyait, qui gardait sa place dans une entreprise, avec des questions, des revendications qui étaient sorties des réunions CSE. En fait, on était presque comme le fonctionnement d'avant. Bon, ça, c'est la première étape. Donc, on met l'accord, on met le protocole d'accord en place, on met ça dans le protocole d'accord. Maintenant, la deuxième étape, c'était de gagner les élections. Et ça, c'était voilà, c'était pas un mince affaire non plus. Alors, deuxième, nous, quand on a mis tout ça en place, ce projet, on s'est réunis pendant, donc on a fait les élections au mois de juin, on a travaillé dessus depuis le mois de janvier 2019. On avait un slogan aussi, puisqu'on savait qu'au moment du CSE, on allait être plus nombreux, on allait être 22. Et on a mis en place très tôt un slogan. Nous, on voulait que tous les métiers de l'entreprise soient représentés dans le futur CSE. Donc, on a fait un appel à candidature pour nous rejoindre et on a motivé le fait parce qu'on allait vers un changement du CE vers le CSE et surtout garantir à chaque métier un représentant et un droit de parole au CSE. Alors, ce slogan, il a été très, très bien perçu puisqu'on a refusé du monde, section syndicat, CFDT, on a refusé du monde et finalement, on a réussi à mettre aujourd'hui au CSE un représentant de chaque métier. Quand je dis chaque métier, c'est un commercial, un ingénieur d'affaires, une personne au marketing, une personne au service retour, comptable, on en a 2. Tous les métiers sont vraiment représentés, tous les métiers de l'entreprise. Et donc là, la première étape est réussie. On fait notre liste et puis voilà, on arrive aux élections. 85% de vote pour nous, suffrage, plus 30% par rapport à 2015, et surtout 19 élus CFDT sur 21. Donc là, on avait gagné notre pari. On avait un peu cadré l'entreprise comme on voulait la cadrer au niveau de la CFDT. Et surtout, on garantissait par ces votes, bien sûr, la majorité CFDT pour la commission réclamation. Donc, on avait gagné à tous les coups. Donc, tout ça pour en arriver un peu plus tard à se dire la direction ne communiquera plus d'informations aux salariés. Il faut qu'on soit aussi, donc au mois de juin, juillet, on se réunit et on essaie de trouver un système qui nous permettrait, c'est ce qui va vous intéresser, c'est ce qui permettrait aujourd'hui de rentrer en contact directement avec les salariés, puisqu'on a bien compris que la direction allait utiliser son drive et que les salariés n'auraient plus aucune information en direct. Il faut aller la chercher. Donc, on a mis en place, on a l'idée d'utiliser notre site internet du CSE. Donc, passage du C vers le CSE, on a transformé notre site internet, on a refait un site internet, on a CSE, et là, on a mis en place des activités, des choses, et on a demandé aux salariés de mettre leur adresse mail perso et leur numéro de téléphone perso. Alors, on a expliqué par une chose toute simple. On a dit on va mettre en place des e-tickets. Il est préférable pour vous que les e-tickets arrivent sur votre messagerie perso. C'est bien passé. Aujourd'hui, sur les 330 personnes salariées, on a 200 personnes sur le site internet qui ont mis leur adresse mail perso et leur numéro de téléphone perso. Donc là, c'est aussi un outil de contact pour nous. Vous allez voir, on va l'utiliser un peu plus tard. Donc là, on y est en novembre 2019. Donc, on arrive dans cette nouvelle pratique syndicale qu'on a décidé de mettre en place, mais qu'on avait en amont réfléchi déjà, puisque nous, très tôt, on s'est dit, avec tout ce qui se passe avec les CSE, il va falloir à un moment donné qu'on trouve un moyen d'être en relation avec le salarié à travers d'autres outils que la parole, le contact direct. Donc, on arrive au confinement qu'on n'avait pas prévu, c'est peut-être la chose qu'on n'avait pas prévu, mais finalement, aller nous faire réfléchir et nous faire avancer plus vite sur une directrice qu'on s'était tracée, c'est garder le contact avec les salariés en chômage partiel et pour certains à 100% en télétravail. En fait, c'est ce qu'on avait anticipé un peu plus tôt, c'est comment faire pour garder le contact avec des salariés où on passe en direct avec des contacts autres que de contacts directs. Donc, on a profité du confinement pour élargir notre pratique syndicale à une chose qui est très, très importante. On a fait ce qu'on appelle des contacts téléphoniques. On a partagé on était 19 membres CSE, on a partagé ces 320 salariés
sur les 19 personnes. Donc chaque membre du CSE avait 15 personnes à contacter tous les lundis. Alors comment que ça s'est fait? Parce que c'est pas facile à faire. Pour cela, on a mis en place tous les jours une réunion CSE qui nous permettrait de trouver des points à discuter, à communiquer aux salariés les lundis. Et chaque vendredi, on se mettait d'accord sur les 3 ou 5 informations descendantes, donc venant du CSE vers le salarié. Donc quand le membre du CSE appelait le salarié, déjà au préalable, lui demander s'il pouvait, donc on l'avait fait par messagerie: «Est-ce qu'on peut vous contacter ou pas pour vous donner des informations du CSE?» On a eu 99 de gens qui nous ont dit: «Vous pouvez me contacter directement sur ma ligne perso». Donc là-dessus, on n'a pas eu de problème et chaque membre du CSE, le lundi matin, prenait 3 à 5 minutes à informer le salarié sur les informations descendantes. C'est-à-dire sur le chômage partiel, sur le taux d'activité qui allait changer, sur les activités du comité d'entreprise et cetera. Donc on informait, donc les 3 ou 4 points qu'on informait étaient bien prévus pour tout le monde. Donc tout le monde avait le même discours le lundi matin et ensuite on demandait aux salariés s'il y avait des choses à dire et bien sûr, en général, ils avaient toujours des choses à dire. Donc on s'est créé une petite base de données de revendications ou de problèmes, hein, parce que, on n'était pas au courant de tout ce que la direction faisait, puisque la direction, elle, faisait des visios avec les managers, et les managers qui informaient les salariés et comme on était tous en télétravail ou en chômage partiel, l'information ne à part ces réunions, si on n'avait pas mis ça en place, on n'aurait eu aucun retour des salariés. Donc voilà, on a mis tout ça en place dans le confinement et si on peut faire un constat, alors je ne sais pas où on en est au niveau des diapos, mais moi je suis à la dernière. Ouais, Le je suis au constat constat aussi, donc ça tombe bien. ouais, le constat de toutes ces pratiques, c'est qu'on a réglé 3 gros problèmes et pas des moindres. Pendant le premier confinement, on a on a porté notre pierre à l'édifice sur le taux de chômage partiel. Donc on a permis à ce que la direction revoie le taux de chômage partiel toutes les semaines, d'accord? Avec une intervention directe du secrétaire vers le président par un courrier. Donc moi j'envoie un courrier au président pour dire: «Attention, aujourd'hui le chiffre d'affaires remonte, les commerciaux et ben, ce qui était à 10 d'activité, il faut les passer à 20 et cetera». Donc on a réussi comme ça à mettre en place, un dialogue avec la direction sur le taux d'activité et on l'a revu toutes les semaines. On est parti de 10. La semaine d'après, on était à 30, 40, 50 et puis quand on a vu que le chiffre d'affaires, bah, était à la hauteur, un peu de nos espérances, on est monté à 50. Ça fait qu'en moyenne, sur les 2 mois de confinement où au départ, chaque salarié devait être à 80 de chômage partiel, on a réussi à mettre ce taux de chômage partiel à 55 grâce à notre influence là-dessus, grâce aux remontées des salariés. Ça, c'était le premier point. Deuxième point sur lequel on a pu influencer, c'est effectivement, sur le montant des indemnités de chômage recalculées suivant la législation. Il s'est avéré que pour certaines populations qui gagnaient beaucoup d'argent en prime, la direction s'était trompée dans le calcul, de l'indemnité du chômage. Pour certains salariés, ça pouvait aller jusqu'à 500 € par mois. Donc là, pareil, grâce à ces réunions où les salariés nous ont montré ces problèmes sont remontés en réunion CSE. Moi, je me suis dit: «Beh, je vais regarder». J'ai regardé, j'ai envoyé un courrier au directeur pour lui dire qu'il y avait un problème dans le calcul des indemnités. Réunion du directeur avec le CSE, on a expliqué et ils ont corrigé au bout de 2 mois. Ça, c'est le 2e problème qu'on a réglé. 3e problème qu'on a pu remonter, c'est que la direction, comme beaucoup d'entreprises et là, bien sûr, on pourra peut-être étayer, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, comme Viessmann France, finalement, Viessmann France n'a pas été trop impacté par le covid. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, avec 2 mois de chômage partiel, on est encore au même niveau de chiffre d'affaires qu'en 2019. Alors, ce qu'a fait notre direction, bien sûr en cachette, c'est que, elle a demandé à des salariés, s'ils étaient pas intéressés par des ruptures conventionnelles. Donc, cette information nous est remontée, pas plus tard que le mois dernier et grâce à ces contacts téléphoniques permanents hebdomadaires, on a pu remonter ce problème et là, la direction a arrêté de faire de pratiquer ces méthodes. On vient de faire la réunion NAO à l'instant, où la direction qui, au départ, voulait donner 0 il y a 3 semaines, aujourd'hui nous a fait une proposition qui était assez convenable et surtout, elle nous a dit en début de réunion: «OK, on a bien compris votre message, on fait pas de plan social déguisé, j'ai demandé aux managers qu'ils arrêtent, de demander à des salariés de quitter l'entreprise». Donc en finalité, finalement, grâce à ces nouvelles pratiques, on a réussi par ces pratiques à garder un contact avec chaque salarié, ça c'est important. C'est un contact qui perdure encore aujourd'hui,
puisqu'on est dans un confinement aujourd'hui, donc on a remis en place ces pratiques. On a également vu et on a vu aussi une hausse de nos adhérents. Donc voilà, on avait gagné sur tous les plans. Alors en résumé, nous on essaye d'être assez innovateur. On était obligé de l'être depuis le début parce qu'on avait quand même 220 salariés qui se retrouvaient, loin du siège, où on a à peu près une centaine de personnes et on a innové sur pas mal de choses et je pense qu'aujourd'hui cette pratique syndicale qu'on a mis en place, Oui. qui permet aujourd'hui de contacter les salariés, par visio, par téléphone et cetera, avec ce qui se passe, c'est une pratique que beaucoup d'entreprises vont devoir utiliser pour garder un contact avec les salariés. Alors je vous rappelle que les directions, elles, l'ont fait avant nous, puisque les directions pendant le confinement faisaient des visios avec les managers, hein. Donc voilà, voilà, nous on a eu cette idée et voilà donc, voilà un peu comment aujourd'hui fonctionne Viessmann France. On garde ses contacts téléphoniques. On a demandé aux salariés, une petite étude envers les salariés, s'ils voulaient garder ce contact téléphonique après le confinement et en majorité, ils étaient d'accord pour garder le contact téléphonique. Son contact téléphonique qu'ils ont, ils le gardent avec le membre du CSE qui les a contactés depuis le premier jour. Ça, c'est super important. Maintenant, s'ils ont des problèmes, un peu plus parce que ça peut arriver qu'un salarié dise à un membre du CSE, «Voilà, j'ai un problème, je voudrais parler à Manu», donc il me lui donne ma ligne directe et puis après moi je rentre en contact avec ses salariés. Donc voilà, on a créé un peu comme ça, une espèce de toile d'araignée aujourd'hui qui nous permet de dire aujourd'hui, un salarié qui est au fin fond des Landes aujourd'hui, s'il a un problème, on est au courant dans les 24 heures presque. Donc, on a un peu préparé enfin, c'est Manu qui a préparé l'intervention, bien entendu. Moi, ce qui me paraît important, c'est et ça préfigure un peu les questions de pratique syndicale qu'on a qu'on rencontre par rapport au télétravail, c'est-à-dire aux gens qui sont éloignés et avec cette grande crainte syndicalement que le contact physique, le présentiel, bon, ne nous permette plus d'être en relation avec les salariés. Et là, ce qui me paraît vraiment innovant et très intéressant dans le cas de Viessmann, c'est cette intelligence qui a conduit une équipe syndicale sur la base de résultats électoraux et avec les militants élus dans tous les services, d'être en contact d'organiser un contact avec les salariés de l'entreprise en se répartissant le travail et sur une fréquence déterminée, de faire vivre l'information descendante et d'un autre côté l'information remontante. C'est ce qu'on prône, dans la QVT, dans le DQT. Donc là, c'est la section syndicale qui met ça en place et ça produit puisque les salariés font confiance. Il y a 85% quand même de salariés aujourd'hui qui soutiennent la CVT. Et surtout, moi, ce qui me paraît important, c'est que les salariés ne sont pas perdus dans leur coin et que, comme le disait Manu à la fin, je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'en 24 heures de temps, la section syndicale a constitué un outil qui permet d'avoir une connaissance très rapide des problèmes rencontrés par les salariés et d'être capable immédiatement de réagir. Ouais, vas-y Raymond, vas-y Raymond. Non, voilà, bon, je vais m'arrêter. Hein. Je pense que ça me paraît être une expérience tout à fait intéressante à communiquer plus largement, notamment vers les équipes syndicales qui s'interrogent aujourd'hui sur comment rentrer en contact avec des salariés, comment s'organiser. Moi, je pense que là, on a un exemple, mais il y a certainement en France d'autres qui mériteraient d'être valorisés. Voilà. Voilà, alors juste pour intervenir sur une petite chose, effectivement, le fait d'être en 24 heures au contact, je vois, la dernière, enfin on a fait un tract la semaine dernière, le tract on l'a fait en 48 heures et il s'avérait qu'il y avait à peu près 10 personnes qui avaient été contactées par la direction pour des ruptures conventionnelles. Si on n'avait pas eu le temps de réagir dans les 24 heures, la plupart des salariés auront accepté la rupture conventionnelle. Aujourd'hui, une semaine après, on a réagi, on a fait un tract. La direction, bien sûr, a communiqué le contraire, mais aujourd'hui, ils nous ont dit qu'ils arrêtaient. Donc les 10, on a presque sauvé 10 vies et 10 familles
Et ça, je peux le dire parce que les 10 personnes avaient été contactées. Les 10 personnes nous ont contactés lundi pour nous dire: «Manu, grâce à votre intervention aujourd'hui, aujourd'hui, c'est fini. On ne parle plus de rupture conventionnelle». Vous voyez, c'est vraiment un exemple bien précis là, parce qu'on était vraiment dans le vif du sujet. C'est une chose qui est très, très récente. Mais c'est une chose qu'on n'aurait pas pu savoir si on n'avait pas eu ces contacts fréquents hebdomadaires avec les salariés. Mmh. Mmh. Du coup, pour les questions-réponses, Vincent, Vivien, c'est à vous. Manu, est-ce que tu peux nous dire si le processus que vous aviez mis en place, parce que les salariés étaient déjà les mêmes au moment où vous avez mis les réunions de droit d'expression avec une organisation particulière, Ouais. c'était déjà des itinérants, c'était déjà des Oui, commerciaux. oui, tout à Bon. fait, tout à fait. Est-ce que ça perdure en plus de ce que vous avez mis en place en termes de pratique syndicale, ou est-ce que du coup, c'est mis en stand-by? Bon, il y a le confinement, est-ce que c'est une période particulière ou est-ce que ça continue de perdurer? Ça continue puisque les réunions d'expression, on en a lancé une là. Le problème, c'est que les réunions d'expression, la prochaine, elle va se faire en visio. Oui. Voilà. Mais en tous les cas, les réunions d'expression, bien sûr, continuent, hein, perdurent, hein, bien sûr. Mais heu, les réunions d'expression, on s'est aperçu qu'elles vont soulever souvent, des problèmes, de service ou d'entité. Nous, avec ce lien, ce contact avec le salarié, on est plus près du salarié lui-même, qui parfois, lors d'une réunion d'expression, a peut-être du mal à s'exprimer individuellement. Vous voyez? Donc les réunions d'expression continuent, mais nous, à travers ce contact permanent qu'on a avec chaque salarié, on arrive à toucher le salarié lui-même, individuellement. Tu nous dis que c'est complémentaire quand même. Bien sûr, ah oui, c'est complètement complémentaire. Parce que dans les réunions d'expression, on s'est aperçu qu'on parle souvent de collectif Mmh. et là, dans notre cas qu'on a mis en place, on est sur l'individuel et souvent, quand on commence à régler les cas individuels, on arrive à avoir un collectif performant. Alors moi, je suis curieux de voir aujourd'hui, avec ce qu'on a mis en place individuellement, je suis curieux de voir les prochaines réunions d'expression, comment qu'elles vont se passer. Il y aura peut-être moins de problèmes. Hein, il y aura peut-être dans le collectif, comme individuellement, tout remonte, dans le collectif, il y aura peut-être moins de soucis. Ça, c'est mon avis. Mmh. Mmh. OK, vous avez 2 fers au feu, quoi, Oui, hein. c'est ça. C'est sûr parce que tu as pas eu le temps de l'expliquer, le principe, De la qui réunion fonctionne d'expression? dans l'entreprise. Tu es passé vite là-dessus Oui, oui, oui. et ça vaut peut-être le coup de redire en 2 minutes ce que c'est, parce que c'est à l'occasion de certains événements remontés par les salariés déjà eux-mêmes que vous mettez en place des réunions. Bien sûr, oui, oui. Alors les réunions d'expression sur la demande des syndicats, bien sûr sur, remontée de salariés, peuvent être à la demande de la direction. C'est une réunion d'expression sur ont un seul objectif, donc un titre et on a 5 animateurs qui ont été formés, dont moi-même, donc moi je suis animateur aussi de ces réunions d'expression. On anime ces réunions d'expression entre 10 et 12 personnes. Il y a une charte qui est donnée à chaque, participant, où on ne parle pas de salaire, on dénigre pas son supérieur et cetera et suite à ces réunions d'expression des salariés, l'animateur, c'est lui vraiment qui est le fil conducteur de cette réunion, qui arrive à tirer les ficelles. Il fait, un PV, un procès-verbal, qu'il envoie à la direction. Si des questions n'ont pas été répondues parfois dans la réunion, il y a un manager qui est là, il répond tout de suite aux questions. S'il y a des questions encore qui sont en attente, l'animateur a 30 jours pour les récupérer auprès des membres compétents et le PV définitif est envoyé au bout d'un mois à toutes les sections syndicales. OK. Alors moi, j'ai d'autres questions par rapport au chat. Une double question par rapport à la syndicalisation, parce que c'est quelque chose qui pose souvent débat dans les syndicats. J'ai à peu près noté le slogan sans l'avoir noté totalement. C'est tous les métiers doivent être présents au CSE. Oui. C'était ça l'idée. Mais alors du coup, est-ce que votre section a fait le choix de présenter des non-adhérents sur sa liste CFDT? Parce que ça, c'est souvent débat. Et puis, est-ce qu'avec cette action, vous avez vu votre taux de syndicalisation évoluer avec tous ces appels qui ont été faits, tout ce travail de section? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est vous vous êtes répartis
aux 19 membres l'appel des 350 salariés, quelque chose comme ça. Ouais, Est-ce 320. que du fait d'avoir défini tous les métiers dans l'entreprise, vous vous êtes répartis les contacts par métier, par site, par ordre alphabétique, par un autre ordre aléatoire, je ne sais pas. Oui. Alors, je vais répondre à la première question. Donc, non, on n'a mis aucun. Donc, tous ceux qui sont sur notre liste syndicale se sont indiqués avant les élections. Effectivement, on a eu, quand on a lancé notre slogan, on a eu des appels de gens qui n'étaient pas syndiqués et qui voulaient être représentés au CSE et qui sont mis sous l'étiquette syndicale CFDT, puisqu'on est passé de 11 membres à 19 membres. Et ils sont tous syndiqués. Deuxième question, c'était sur. Si je ne me trompe pas, je C'était l'ai sur pas le taux noté. de syndicalisation. Oui, alors le taux de syndicalisation, bien sûr, il monte. Il monte. Aujourd'hui, on a eu sur l'année 2019, si je ne me trompe pas, 2020, on a eu plus 10 adhérents. Il faut savoir qu'on a, aux élections, le syndicat cadre a été supprimé, donc il n'a eu aucune voix, rien. Donc aujourd'hui, de 3 syndicats, on est passé à 2 syndicats. Donc tous les cadres sont venus à la CFDT presque. Effectivement, mais on a encore une politique on est encore loin des taux. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, en taux de syndicalisation, si je ne me trompe pas, on doit être à 15-18%. Mais on a encore une marge. Et on a dans notre groupe syndical, on a 2 personnes qui s'occupent de la syndicalisation. Et on voit arriver tous les mois un adhérent grâce un peu à nos interventions. D'accord. Et comment vous êtes répartis les contacts? Alors, les contacts, alors là, vous avez raison, on a profité, et ça c'est vrai, on a profité bien sûr, déjà, on a fait le tour pour voir s'il y avait des membres du CSE qui étaient en contact permanent avec des salariés. Par exemple, moi j'ai gardé une trentaine de contacts, parce que j'avais des contacts dans les hautes sphères de la société, et puis je ne voulais pas les donner. Donc, on a fait d'abord un premier tour de table pour savoir si des membres étaient en contact avec des salariés. Et il s'est avéré que chaque membre était en contact avec 3, 4, 5 salariés déjà de par son métier. Donc, on s'est servi effectivement des métiers. Aujourd'hui, à part moi qui suis informaticien, moi j'ai dans mes 30 contacts, j'ai tous les métiers. Mais les autres membres, effectivement, ont plus des contacts dans leur métier. Dans leur métier, effectivement. Et là, on a par exemple, on a 60 commerciaux. Ah non, on a 90 commerciaux. On a 3 commerciaux au CSE. Donc de là, on a donné des commerciaux à d'autres personnes qui étaient en contact avec eux, comme une personne du marketing qui connaît les commerciaux, etc. Donc effectivement, chaque personne a mis sur une liste les contacts qu'il avait, et après on a regardé les salariés qui manquaient et on fait le tour de table pour arriver à chacun une quinzaine de salariés. Alors ce qui est important aussi de dire, les premiers contacts de nos membres ont été faits vers les contacts directs qu'ils avaient avant. D'accord? Et après, donc c'était les premiers contacts qu'on a eus. La première semaine, on a contacté uniquement les personnes qu'on était sûr qui n'allaient pas faire de remontée négative vers la direction. Et après, dans ces premiers contacts qu'on a eus, j'ai demandé à chaque membre de récupérer un contact par un contact. Et il s'avère que finalement, c'était la liste qu'on avait fait et on s'aperçoit qu'un technicien avait donné le nom d'un technicien qui était d'accord, etc. Et de fil en aiguille, en 15 jours, on a eu tous les salariés qui avaient accepté d'être contactés. On a mis à peu près une quinzaine de jours. Je crois que le confinement a démarré le 23 avril. Je crois qu'au plus tard, mi-avril, on avait ciblé tous les salariés de l'entreprise grâce à ce maillage. Bon, sauf bien sûr le comité de direction.